Bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vais vous présenter un livre que j'ai reçu des éditions Busière, que je remercie d'ailleurs énormément de me l'avoir fait parvenir pour vous le présenter. C'est Créatures de sorcières d'Émilie Court. C'est un superbe livre. Regardez ça comme il est beau. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. À la fois grimoire de magie et bestiaire, ce magnifique ouvrage vous invite dans le monde de la sorcellerie traditionnelle, des symboles de la magie, des éléments. Vous y apprendrez à exercer des rituels d'invocation Wicca, à pratiquer la magie draconique, à confectionner vos talismans, à entrer en relation avec les fantômes et les esprits, table tournante, Ouija, écriture automatique, ou encore à saisir toute la puissance de l'égrégore. Entre licornes, gnomes, anges et démons, ghouls et manticores, prenez l'ascendant sur votre vie en y faisant pénétrer à dessein toute la magie qui habite dans notre univers, qu'elle soit visible à nos yeux ou ne le soit pas. Alors c'est un livre qui est au prix de 28,50, donc c'est raisonnable, et c'est un très beau livre, regardez-moi, petite chauve-souris, tout ça ici. Il est super, super, super beau. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Il est en couverture dure, voilà, donc ça peut faire un beau livre en bibliothèque en plus. Il est vraiment superbe, regardez ça. Alors il s'ouvre comme ça. Créatures de sorcières. Alors il est très très beau, hein, parce que franchement, voilà, ça fait un petit côté papier parchemin, là, on aime bien ça. Ici on a l'ouvrage du même auteur, voilà, donc aux éditions Busière toujours. Donc apparemment elle a fait le grimoire, elle a fait le grimoire orchestral, le grimoire de poche, grimoire de potions secrètes et guérir par la magie. Celui-ci je l'ai, il est génial, guérir par la magie, oui. Je vous le conseille d'ailleurs. Ah, la petite sorcière, alors là rien que là déjà, ça me parle. Lorsque j'étais adolescente, je me suis intéressée à la magie sous toutes ses formes, mais j'étais loin d'imaginer les surprises qui m'attendaient. Regardez-moi ce chaudron. Ah. Dans les documents que j'ai retrouvés, j'ai pu découvrir les écrits inestimables de mes aïeux. Malicia la Sombre fut la plus ancienne sorcière de ma famille. Voici son grimoire augmenté à l'aide de ma propre expérience. Ben, c'est superbe. Une sorcière qui nous partage les choses de famille. Donc ici, je ne vais pas vous lire ça, je ne vais pas vous spoiler tout. Ici, on a une préface. Découvrir son dharma. Donc, dharma en sanskrit pour être traduit par raison de vivre. Malicia la Sombre, donc elle parle de son ancêtre. Ses livres. Livre des éléments, Elementa Litro. Là, on nous parle donc des esprits élémentaires. Donc, on a les superbes illustrations qui prennent toute la page. Regardez ça comme c'est beau. Et là, c'est les gnomoches, les gnomes. Donc, on a la variété, les symboles. On a des superbes illustrations. Il est beau, c'est vraiment un très beau livre, une belle qualité de papier. Ensuite, c'est les sylphes, les ondins, les salamandres, Elementa Magio, donc la magie élémentaire, les symboles des éléments, énergie des éléments, les cérémonies et invocations des éléments. Donc on peut en faire un grimoire avec un grand grimoire où justement on a plein de choses à faire pour faire nos rituels. Le parchemin des éléments, soumettre un élémentaire. Ensuite on a livre des dragons. Alors ça, c'est génial. Je fais un petit clin d'œil à une amie. Les entités draconiques. Voilà. Donc on a beaucoup de pages, hein, parce qu'on a tous les détails. Dragon familier, dragon des forêts, dragon du chaos, dragon des tempêtes. Magia Draco, donc là la magie des dragons. Les outils de magie draconique. Tout ça avec de belles illustrations. Il est très agréable, ça fait vieux livre, hein, j'adore. Ouverture du cercle dragonique.
communiquer avec un dragon, fermeture du cercle draconique. Ensuite, on passe à mon chapitre. Ça, c'est ce qui m'a intéressé, étant clairvoyante. Livre des spectres. Voilà. Donc ici, on a le livre du sabbat et livre du samedi. Les esprits sont des énergies palpables et invisibles, plus souvent fastes qu'amicales, ça dépend. Les cerner et les appréhender constituent une manne de pouvoir. Donc ici, on nous parle de la mort, les fantômes, l'appel des esprits. C'est un beau papier, ça fait parchemin, j'aime beaucoup cette qualité de papier. De la communication avec l'invisible qui a été vivant et terrestre. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent justement à ça, ou parce qu'elles n'ont pas encore mis de mots sur certaines choses qu'elles voient ou autres, voilà, on a quand même de quoi en savoir un peu plus sur ça. Donc, on a quand même beaucoup de choses. On a des exercices aussi. Par exemple, ici, on a donc vider, recentrage, l'exercice du funambule, l'exercice de l'anneau, l'exercice du non-mouvement, l'exercice de l'enfant, l'exercice de la vague, les origines, pratique de l'appel. Voilà, donc c'est pour quand on fait une séance de spiritisme, par exemple. L'étape tournante, la Ouija, que je ne veux pas entendre parler. Arrêt de la séance, donc on nous explique un peu, bon voilà. Moi, personnellement, Ouija, je n'en fais pas. Parce que, voilà, c'est rarement ce qu'on appelle. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, oui, tout ça, c'est du cinéma, tout ça, on dit ça, il y en a un. C'est un outil divinatoire, enfin, un outil de communication comme un autre avec les morts. Mais non, je pense que la Ouija, ça va bien plus loin. Donc, je suis pas Ouija, personnellement. Parce que j'ai eu une mésaventure avec ça, donc je sais que je suis pas du tout Ouija. Et voilà. La science moderne et le spiritisme. Les égrégores. Les morts vivants. Alors bien sûr, on va, moi tout de suite quand je l'ai parcouru et que je suis tombée sur cette page-là, j'ai tout de suite pensé à cette poudre qui existe dans la magie, on va dire, des pays un peu comme à la Nouvelle-Orléans, les choses ainsi, qui sont ensuite, bah voilà, une magie plutôt tirée, comment on appelle ça? J'ai un trou, voilà, c'est malin. C'est qu'il y avait Marie Laveau, puisque j'attends d'ailleurs un livre qui va sortir aux éditions Nanae sur Marie Laveau, qui m'intéressera quand même beaucoup. Et donc je crois à leur culture. Et donc c'est une poudre qu'on met au visage comme ça, et que bah voilà, ça les rend complètement à l'est. Et puis bon, bah on les appelle des morts vivants. Maintenant, je suis pas sûre que c'est des morts qui reviennent à la vie, c'est différent. Les ghouls, les larves, les vampires, zombies. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les zombies en fait chez eux. Donc voilà, donc c'est toujours le terme de zombie provient du créole d'Haïti. On trouve de nouveaux mythes autour du zombie dans le folklore d'Amérique de l'Ouest ou du Sud, particulièrement dans la pratique du vaudou. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des fois, hein, on oublie les mots. Ensuite, on a livre des créatures. Donc là, c'est génial. On a les chimères, les effrites, les fées, donc ça m'intéresse. La relation avec les fées, pouvoir des fées, les gorgones, les lutins. Alors moi, j'ai tout de suite aimé ça, parce que bon, moi, je suis en contact avec les esprits de la forêt. La forêt où je suis, je leur ai posé la question, et la partie où je suis, il n'y a pas de fées. C'est que des esprits de la forêt. Donc je suppose que c'est des petits lutins, ou des gnomes, ou des choses ainsi. Enfin, c'est des esprits de la forêt, mais c'est pas des fées. Je les fais, j'en ai plus loin, mais bon, voilà. Licorne, donc là, ça m'intéresse, je n'ai pas encore lu ça, hein, j'ai pas encore... Voilà, j'aime beaucoup cette mythologie autour de la licorne, je trouve que c'est un bel animal qui est représenté, avec sa corne, gracieux, donc voilà. Manticore, les nains, les canidés, les géants, les satyres. Ensuite, on a le livre des entités. Voici le 5e et dernier livre consacré aux résidents des mondes magiques. Les dieux et déesses. Les entités infernales. Regardez ça. On a des détails avec les symboles. Ici, c'est des sigils, je suppose.
c'est des... Voilà, en fonction des entités, quoi. Waouh! J'ai pas encore eu le temps d'approfondir et de regarder. Donc, voilà. Donc c'est toutes les entités infernales. Donc on n'a peut-être pas trop envie de les appeler. Hein. Alors, évidemment ici, bah, une qu'on connaît bien, hein, Lilith. Voilà. Donc il y en a beaucoup. Les entités célestes. C'est déjà un petit peu mieux. Aphrodite, Artémis, Athéna, les anges. Donc on a la hiérarchie des anges, rituel de guérison, rituel des rêves divinatoires, rituel des vœux. Et là, ici, on a les démons. Voilà, donc là, on nous parle des démons. Et après, on a une conclusion que je ne vous lirai pas, que je vous laisserai découvrir pour ceux qui craqueront pour ce livre. Et là, ici, on a un glossaire spirituel. Alors, c'est génial, parce que comme ça, si vous commencez à découvrir tout ce qui concerne cette spiritualité, tout ce qui touche les entités et autres, vous aurez un glossaire spirituel qui permet de retrouver en fonction des mots ce que ça veut dire. Voilà. C'est super intéressant de l'avoir, ça, pour les débutants. Et puis même pour les non-débutants, on en sait un peu plus. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pu nous échapper. Et comme ça, ben voilà, on a tout de A à Z. Voilà. Et ici, on a l'index. Donc, si vous voulez aller revoir un chapitre plus précis, ben voilà, vous cherchez ce que vous voulez. Vous avez les pages et le sommaire. Ici, on a le sommaire. Voilà, le sommaire est à la fin. Donc, c'est coupé en 1, 2, 3, 4, 5, en 5 livres, en fait. Hein. Il y a 5 livres de chapitres différents dans un même livre. Et il est bien complet. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et il est très beau. Et ici, on a les crédits iconographiques. Voilà. Puis là, pourquoi pas, hein, si vous avez une note à mettre ou quelque chose. C'est vraiment un petit peu grimoire, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça nous fait 3 pages. Vous pouvez mettre vos propres notes, pourquoi pas. Hein. Moi, personnellement, je ne vais rien y mettre parce que c'est un beau livre. Mais pourquoi pas pour les personnes à qui vous allez transmettre ce livre ensuite, parce que je trouve que des livres comme ça doit se transmettre. C'est des livres de magie, bon, pour informer. Donc, c'est à transmettre à la suite. Donc, pourquoi pas mettre vos propres notes à l'intérieur. Et voilà. C'est un super beau livre à avoir dans sa bibliothèque en plus. Et c'est un livre de sorcières et sorciers, bien sûr, qu'il faut avoir. Parce qu'on sait beaucoup plus sur ce monde qui entoure la sorcellerie et les animaux mythiques, etc. Moi, je suis super contente de l'avoir. Je remercie encore les éditions Bussière parce que c'est vraiment un livre de qualité, un très beau livre. Et Émilie Court a beaucoup de choses qu'elle nous raconte, hein, parce qu'elle nous parle quand même de son ancêtre. C'est super de pouvoir nous l'avoir fait partager à travers ce livre et les autres livres qu'elle a écrits. J'espère que ce livre vous aura inspiré et pourquoi pas l'avoir dans votre bibliothèque. N'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas, si vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout, il faudrait peut-être que je le dise parfois au début, de vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Vous pouvez également me retrouver sous le même nom, Sandy Moon Good Witch, sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas à répondre avec plaisir comme à chaque fois. Si vous voulez quelque chose de précis, un lien à travers ces explications de créatures ou autres, je peux le faire et les rajouter ensuite en barre d'infos. Voilà, je vous laisse libre découverte et me demander en commentaire ce que vous désirez. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle. Je vous embrasse très fort. Passez un très bon après-midi. Bisous, bisous.